Pourquoi le 9 Av? Nos sages disent la cause principale, ce sont les explorateurs. Dans ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dénigré la dimension spirituelle de la terre d'Israël. Et donc le défi que nous avons, c'est ne pas refaire la faute des explorateurs. Nous devons ici découvrir à l'intérieur même de la matérialité que nous sommes en train de reconstruire une économie, une armée, des institutions, de la politique, mais il faut faire en sorte que tout ça puisse faire émerger la réalité spirituelle de notre présence sur cette terre-là. Eh bien, en cette journée de Tisha B'Av, nous recevons dans notre studio David Saada. David, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. On voudrait essayer, bien entendu, comme on le fait assez régulièrement ensemble, essayer de calquer, on va dire, la réalité historique, celle de Tisha B'Av, sur ce qui nous arrive actuellement dans la réalité d'Israël. Et bien entendu, quand on essaye de faire ce genre d'exercice, il y a de multiples angles qui s'ouvrent à nous. Il y a bien entendu les divisions au sein de la société israélienne, mais il y a aussi peut-être la relation entre Israël et les nations, la perte de la souveraineté, et comment faire justement pour que cette perte de souveraineté de la terre d'Israël, telle qu'elle s'est produite il y a 2500 ans et il y a 2000 ans, elle ne se reproduise pas aujourd'hui dans la réalité complexe dans laquelle on évolue aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à nous enseigner dans cette démarche? La journée du 9 Av, d'abord, est incontestablement une journée de deuil qu'il faut marquer par le deuil, c'est-à-dire par la tristesse. C'est-à-dire, effectivement, nous sommes revenus sur notre terre, mais cela ne nous dispense pas d'avoir un regard sur l'histoire et sur le fait que cette histoire n'est pas achevée. C'est pour ça qu'on célèbre encore le 9 Av. Notre histoire n'est pas encore achevée. Elle est passée, avec la création de l'État d'Israël, à un palier auquel nos ancêtres rêvaient, qui n'ont pas eu, le mérite de voir. Nous sommes des générations où nous voyons cela. Mais il ne faut pas, sous-estimer le fait que notre histoire n'est pas achevée et que, effectivement, les tragédies sont toujours à notre porte. La tragédie du 7 octobre était là. Un pogrom gravissime sur la terre d'Israël même. Et donc, ça doit nous dire qu'il y a une réflexion à avoir profonde, au-delà même de la tristesse, sur la direction que prend notre histoire. La question que moi j'aimerais poser d'abord, c'est de dire, au fond, pourquoi le 9 Av? Le 9 Av, nos sages disent la cause principale, vous le savez, nos auditeurs le savent, ce sont les explorateurs. Oui, à l'origine. Qui a été envoyé par Moshe Rabbeinu visiter le pays et qui sont revenus en démoralisant le peuple. Mais ils sont venus en démoralisant le peuple. Dans les commentaires approfondis de la Chassidoute notamment, on dit ce qui est surtout démoralisant dans ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dénigré la dimension spirituelle de la terre d'Israël. Ils ont célébré la dimension matérielle de la terre d'Israël, ils ont apporté des fruits, etc. Mais la dimension spirituelle a été considérée comme quelque chose de problématique. Plus que problématique, impossible à réaliser sur cette terre. Voilà. Et donc le défi que nous avons, nous, sur cette terre où nous sommes revenus, c'est ne pas refaire, Haz Veshalom, l'erreur, la faute des explorateurs. C'est-à-dire que nous devons ici découvrir à l'intérieur même de la matérialité que nous sommes en train de reconstruire une économie, une armée, des institutions, de la politique, mais il faut faire en sorte que tout ça puisse faire émerger la réalité spirituelle de notre présence sur cette terre-là. Il y a un aspect matériel, mais il y a un aspect spirituel que le 9 Av nous invite à voir. Le 9 Av, alors, c'est à la fois intéressant, mais problématique aussi, parce que l'État d'Israël tel qu'on le connaît aujourd'hui depuis 77 ans, bien, il s'est créé
sans une véritable dimension spirituelle. Au contraire, on va dire, les pères fondateurs, ils voulaient nous débarrasser de cette dimension spirituelle. Et finalement, il est en train d'y revenir par la force des choses, et j'ai l'habitude de le dire, par on va dire, la contribution, entre guillemets, de nos ennemis, qui nous ramènent eux-mêmes vers notre identité juive. Alors, c'est bien ou c'est pas bien finalement que ça se produise de manière si échelonnée dans le temps, avec ce début qui n'était pas particulièrement conforme à l'esprit de la spiritualité d'Israël, et qui aujourd'hui se rapproche plus, même dans des cercles plus éloignés. Non, je pense que dans la création de l'homme lui-même, dans la description que fait le livre de Bereshit, Dieu a commencé par créer le corps. Oui. Avec la terre glaise, la terre. Oui. Et il a insufflé le souffle divin, c'est-à-dire la Neshama, la spiritualité dans ce corps. Il en a fait une unité entre la spiritualité et la matérialité. Mais la spiritualité est venue dans un deuxième temps. Elle est venue dans un deuxième temps. Donc, et là, c'est, je dirais, dans la ligne de la pensée du Rav Kook, c'est-à-dire que le début ne peut être que la reconstruction matérielle d'un peuple qui avait perdu la notion de la matérialité. Il vivait enfermé dans une espèce de spiritualité avec une matérialité minimale. Mais un peuple, il y a une matérialité avec plusieurs dimensions, comme j'ai dit tout à l'heure. Une dimension militaire, une dimension économique, une dimension de relation avec les nations sur le plan diplomatique, etc., etc. Donc une souveraineté. C'est à l'intérieur même de cette souveraineté que la prise de conscience doit se faire. Oui. Voilà. Mais elle peut se faire, parce que c'est un peu le sentiment qu'on a, c'est que il y a une réalité qui est peut-être une réalité laïque, entre guillemets, de l'État d'Israël, qui est peut-être à bout de souffle, et qui se régénère avec on va dire, l'apport de la Torah, l'apport de la spiritualité. Okay, moi, on a un exemple, plusieurs exemples, mais je vais retenir que celui-ci, qui est absolument frappant, de l'otage Sharabi. Oui. Bien sûr. Qui était, lui, disait lui-même, totalement détaché de cette notion de rapport entre la matérialité de l'installation en Israël et de la spiritualité. Il a tout seul trouvé ce que ça signifie. Je dirais réintroduire la spiritualité dans la matérialité. Dans l'enfer dans lequel il était, il raconte qu'avec ses compagnons, il cherchait dans tous les instants, même les plus douloureux, même les plus problématiques, des étincelles de bien, des étincelles de lumière, des étincelles où on peut faire sortir des sentiments positifs. Et c'est comme ça qu'ils ont tenu le coup. C'est comme ça qu'il arrive aujourd'hui à faire passer un message dans le monde entier qui est un message juif authentique. Délivrer les étincelles de lumière qui sont prisonnières de l'obscurité. Et ça passait par cette épreuve, d'une certaine manière, par l'épreuve du 7 octobre et de toute cette douleur. Toutes ces douleurs, toutes ces épreuves doivent nous ramener vers ça. Toutes ces vous avez un chef de gouvernement qui n'a pas la réputation d'être particulièrement religieux, qui utilise de plus en plus des expressions Bezrat Hashem, de Siyata Deshmaya. Alors, certains mauvais esprits disent c'est politique, c'est pour flatter. Je crois pas. Je pense que ça répond à exactement... Moi, quand je parle avec mes voisins, mes amis, c'est ce que ressentent les gens. Oui, alors justement, c'est à la fois extrêmement exaltant tout ça, mais il y a chaque exaltation, elle porte en soi ici une forme de danger, c'est-à-dire que, par exemple, au moment de la guerre en Iran, les 12 jours de guerre, on a eu véritablement le sentiment que l'on était dans une dimension biblique, et on a parlé d'ère messianique, d'époque messianique, de venue du Mashiach. Et bien entendu, quand on est à Tisha B'Av, on se dit c'est le jour où le Mashiach est né, ou peut-être qu'il va arriver. Et il y a aussi un danger, parce que s'il n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait ? Si on ne va pas plus loin que cette élévation qui nous porte vers le Mashiach, et que le Mashiach n'est pas là, qu'est-ce qui risque de se passer ? Comment on fait pour gérer ce genre de... Vous avez raison, il faut évidemment... nos sages, tout au long
des siècles, ont été toujours très très prudents, parce que on peut conduire les gens vers la déception, vers la catastrophe, vers le rejet de la Torah, etc. Donc l'exaltation n'est pas de mise. Moi je pense pas que c'est pas l'exaltation qui est de mise. Je veux dire, comme j'ai dit au début, Tisha B'Av doit nous rappeler que le chemin, on n'est pas au bout du chemin. On a encore du chemin à parcourir. Donc, dire que le Mashiach, il peut venir effectivement, là, aujourd'hui, demain, il est peut-être né à Tisha B'Av l'année dernière, ou il va naître au Tisha B'Av de cette année, c'est aujourd'hui. Mais, je dirais, notre attitude doit être une attitude non pas d'attente, mais de préparation active à la réception du Mashiach. Non pas à une espèce d'exaltation qui ne peut déboucher, s'il y a un pépin, que sur la déception, mais une préparation de soi, une préparation de ceux qui sont autour de nous, une réflexion, une ouverture aux autres, c'est-à-dire de faire en sorte que dans cette espèce de récupération de la dimension spirituelle de la terre d'Israël, tous puissent participer, pas seulement des religieux. Pas seulement des religieux. Je pense que même ceux qui sont loin peuvent sentir ce que ça signifie que sur une terre, avec une souveraineté, un peuple qui est souverain, il y a une dimension spirituelle qui peut être montrée, et qui peut être montrée à toutes les nations. C'est ça le but d'ailleurs. Le but est là. Le but est de faire en sorte que... C'est ça le but du temple, c'est de faire en sorte que la présence divine, qui est donc cette dimension de spiritualité qui coiffe et qui réside dans la matérialité, rayonne, pas seulement pour la terre d'Israël elle-même, mais rayonne dans le monde entier, rayonne de manière universelle. Et c'est pour ça que Tisha B'Av, c'est un jour de grande tristesse, parce que quand on n'a pas fini un travail, on n'est pas tout à fait content, et donc on est triste, mais c'est un jour aussi où on aperçoit la possibilité que le travail soit terminé. C'est pour ça que le Chachamim nous disent, le Mashiach, il va naître à Neuf Av. Et on est aussi dans cette période où on commémore les 20 ans de l'évacuation des habitants du Gush Katif, des 10 000 habitants du Gush Katif. Et je me souviens à l'époque, vous vous en souvenez probablement aussi, Ariel Sharon avait désigné, presque sans faire exprès, la date de Tisha B'Av pour commencer l'expulsion des habitants du Gush Katif. Ce que nous vivons aujourd'hui, et ça nous ramène à la bande de Gaza, parce que le Gush Katif était dans le sud de la bande de Gaza. C'est une sorte... Est-ce qu'on peut parler de tikkun, de cette erreur d'aiguillage, ou de cette erreur qui s'est produite à cette époque-là? Ou c'est difficile de parler de tikkun dans ce genre de situation? Tikkun, c'est un peu difficile. Je veux dire, tikkun, on n'en est pas encore au tikkun. Le tikkun, c'est, je dirais, une fois qu'on aura véritablement... obtenu une victoire totale, parce que sans victoire totale sur l'ennemi auquel on fait face, on ne peut pas commencer un véritable tikkun. On nous reproche, dire, mais quelle est la vision que vous avez demain On ne peut pas avoir de vision. Tant que le Hamas est là, quelle vision on peut avoir? Aucune. Et donc le tikkun, effectivement, il faut faire en sorte que ce qui s'est passé, ce retrait du Gush Katif, soit... je dirais, corrigé, totalement corrigé, mais de quelle manière, c'est très difficile à le dire aujourd'hui. Comment on se projette justement dans l'avenir quand on est tout le temps dans une dimension historique? Ça, c'est une question qui vient, parce que d'un côté on dit il y a les gens qui sont trop collés à la réalité sur le terrain au jour le jour et qui réagissent par rapport à cette réalité. Et puis il y a ceux qui essayent de prendre un peu de recul, et c'est ce que l'on essaye de faire ensemble régulièrement. C'est-à-dire finalement, lorsqu'on prend un peu plus de recul, vers où on doit se projeter, quels sont les défis que on doit relever en tant que nation après Tisha B'Av, et dans le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui politiquement et de manière sécuritaire. Je pense qu'il y a cette prise de conscience qu'il faut faire passer, je dirais, de cette dimension spirituelle dans laquelle nous devons vivre. Parce que ça, c'est quelque chose qui pèse sur la société israélienne. Et il ne faut pas que cette notion de spiritualité passe pour être un fardeau. Un fardeau, du tout. Au contraire, il faut que ce soit quelque chose qui permette d'élever les consciences. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens, peu à peu, prennent véritablement la dimension
de ce que ça signifie. Mais il ne faut pas effectivement que ce soit un fardeau, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui divise, il faut que ce soit quelque chose qui rassemble. Alors comment on fait ça? Je crois qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ahavat Israël. Beaucoup d'amour de chaque juif, de chaque juive, quelle que soit sa position. Sans Ahavat Israël, on ne pourra pas avancer. Et ça, je suis désolé de voir que certains milieux qui sont très proches de la Torah semblent l'avoir oublié. Mm-hmm. Alors que normalement, ça aurait dû être l'une des leçons de cette journée de Tisha B'Av, et du deuxième temple en particulier qui a été détruit par la Sinat Rinam, comme le Rav Kook disait, Ahavat Rinam. Absolument. Il n'y a que la Ahavat Rinam, vraiment une Ahavat Rinam, Rinam, c'est-à-dire sans désintéressé, parfaitement désintéressé. Eh bien, il faut bien l'espérer. C'est peut-être la tfila que l'on peut formuler aujourd'hui. Donc, essayer les harbotes de multiplier, on va dire, cette ahava gratuit, cet amour gratuit pour corriger, on va dire, la haine gratuite qui a contribué à la destruction du second temple en particulier. Merci beaucoup, David Saada, de nous avoir expliqué, de nous avoir donné cette appréciation à la fois historique et à la fois actuelle de la réalité. Merci beaucoup. Et on espère bien entendu la consolation de Jérusalem et que le Beth Amikdash soit reconstruit. Amen. Merci Daniel.